Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie de la présentation du logiciel Academix. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'inscription, avec même les remises qu'on peut attribuer. Déjà ici je vois moins 1, ça veut dire que je n'ai pas spécifié le statut, je veux dire que celui-là c'est un double. Donc j'ai mis et ça a bien pris, c'est ok. Donc on peut rechercher, par exemple on va rechercher celui de la marque ISA. Je vais mettre ISA. Donc vous le voyez, on le trouve. On peut rechercher, je pense, avec le matricule. Je vais dire 1 bar 28. Vous voyez, je mets 1 bar 28. Ça me trouve tous ceux qui ont 1 bar 28. Okay. Donc avec le matricule directement on peut trouver. Et aussi, si on ne connaît pas le matricule, on le trouve avec son nom. Okay. Donc nous allons passer à la gestion des versements. Donc avant d'attaquer la gestion des notes et bulletins, nous allons passer à la gestion des versements. Donc au niveau des versements, on a la situation directement avant même de commencer. Nous avons une situation des frais totaux, total des remises, le montant net, le montant payé et le reste à payer. Un peu ce qu'on a sur le tableau de bord, mais ici c'est la section des versements. Ici nous avons niveau des versements. Vous le voyez bien, niveau des versements, nous avons ici inférieur à 40%. Donc nous aurons ici une vue des élèves qui ont payé moins de 40%. Donc ils sont deux, pratiquement deux. Les deux qu'on a inscrits, ils sont tous des nouvellement inscrits, ils n'ont pas encore fait des versements, donc ils sont surtout à 0, du coup ils sont inférieurs à 40%. Donc là, ça sera le nombre de ceux qui ont dépassé 40%, mais n'ont pas atteint 60%. Ok, donc ici le pourcentage là 100%, ça représente, donc ils sont au nombre de 2 qui sont inférieurs à 40% et ils représentent 100% de l'effectif annuel. Donc du coup pratiquement ici on devrait rien avoir parce que on a déjà tous les 100% de notre effectif qui se situe ici. Donc ici on a ceux qui ont dépassé 40 n'ont pas atteint 60, on n'a rien. Ceux qui ont dépassé 60 n'ont pas atteint 70, vous voyez, inférieur à 70, ils seront là. Et ceux qui ont dépassé 70 mais n'ont pas atteint la fin du paiement à 100%, ils seront là. Donc ici nous avons des boutons, soit on passe au versement pour créer un nouveau versement, ou bien on affiche la liste des impayés. Alors, donc est-ce que je pense que on va afficher la liste des impayés, après nous allons revenir sur le nouveau versement. Alors, donc sur la liste des impayés, nous avons ce tableau, souvenez-vous, ça ne s'est pas complété, du coup, je vais juste me placer dans l'intersection des deux colonnes et je fais un double clic. Ici, j'ai double cliqué et le tableau s'est réajusté. Donc ici, nous avons 101, ok, par défaut c'est 101, puisque ici, pour avoir la liste de tous les versements, même ceux qui ont payé à 100%, il faudra mettre 100 quelque chose. Sinon, ceux qui ont payé 100% n'apparaîtront pas dans la liste. Okay. On va prendre terminal DA. On va prendre terminal DA, je pense c'est ça. Okay. Ici, je vais mettre 100. Ok, donc là, on n'a rien du tout parce qu'ils n'ont pas fait vraiment le versement. Donc, ils n'ont pas encore effectué le versement. Ok. Ok, donc là je fais un retour, je reviens sur le versement. Donc dès que je reviens, là c'est pour créer même le versement. Donc ça concerne carrément la partie comptabilité. Donc là on a la liste de tous les élèves inscrits dans l'année 2027-28. Quand un élève vient faire son versement, il suffirait juste de mettre son matricule ou bien son nom pour le trouver dans l'ensemble de tous les élèves. Et si jamais par erreur on sélectionne une classe, là il faudra que le nom figure vraiment dans la classe pour le trouver. Alors donc ici je vais prendre celui la marque. Dès qu'on clique sur un élève, on aura sa situation à droite à ce niveau là. Vous voyez marque, il doit payer 10 000 comme inscription, 150 000 comme frais de formation, il n'a pas de remise, donc la formation nette lui revient à 150 000. Le reste à payer pour lui c'est 150 000. Je pense que le cas ne sera pas, ça ne sera pas le cas pour celui-là qui a taux de remise 10%, le montant donc 10
disons ici, c'est une petite erreur ici. Là, ça sera le montant, le montant du versement 15 000 et le net maintenant c'est 135 000. Le reste 335 000 puisqu'il n'a pas encore versé. Donc, je vais dire que Boubacar Sidibé, il veut faire inscription. Vous voyez, j'ai sélectionné inscription. Vous voyez, ça me prend directement le montant de l'inscription et ça grise le champ. Du coup, on ne peut même pas tenter de faire une erreur au niveau de l'inscription et saisir 5 000 ou bien 6 000 moins de 100 000. Déjà, les frais sont paramétrés. Du coup, dès qu'on prend inscription, ça va prendre les frais d'inscription et ça va bloquer ce champ. On ne peut pas modifier le montant. Il faudra juste faire valider pour valider. Sinon, si on revient sur versement, donc ça réactive le champ. Je mets sur inscription et je fais valider. Donc, vous voyez, j'ai mis inscription, ça a pris le montant, je fais valider, ça va ajouter à ce niveau-là avec la date et l'heure. Donc, la date et l'heure sont là, ils sont automatiquement récupérés. Mais si par exemple par manque d'électricité ou je ne sais pour quelle raison on n'a pas pu enregistrer les versements d'hier et c'est aujourd'hui on les enregistre, du coup ça peut être intéressant de pouvoir modifier la date. Donc vous voyez, j'ai mis inscription, mais vous voyez le reste après ne change pas parce que l'inscription c'est différent du net à verser. Donc ils ne sont pas mélangés, du coup on a inscription 10 000 qui est validée, mais le reste à verser reste intact. Donc ici il est toujours là. Ici je prends pour marque aussi, je vais dire qu'il a fait inscription aussi. Je clique sur inscription, ça me récupère le montant, ça grise, je dis oui. Okay. Donc vous voyez pour marque, pour les deux, j'ai fait des inscriptions et je peux imprimer directement ici. Ok, donc vous voyez le reçu. Alors, donc ici je vais agrandir. Vous voyez le reçu avec l'entête, le numéro de reçu, le nom, prénom, la classe, le matricule. Ici, ça c'est l'opération qui a été faite, c'est une inscription. Si c'était un versement, on aurait vu le montant versement ici. Donc le montant c'est 10 000, le reste à payer 150 000, ce qui est bien clair parce que ça ne dépend pas, on ne soustrait pas les 10 000 dans les 150 000. On a fait une formation 150, taux de remise 0, donc qui s'élève à 0. Et le montant net. Donc ça c'est juste un petit rappel sur par exemple si on a une remise, on a un petit rappel qui nous indique sur ce qu'on a. Donc là c'est le même reçu deux fois sur la page, un à donner à l'élève et l'autre c'est à garder. Ok, donc nous avons un peu le QR code aussi qu'on peut scanner. Donc quand on scanne le QR code, on aura un peu les informations sur l'élève et aussi le versement qu'il a fait. Okay. Donc ici vous voyez, ça c'est le pourcentage, là c'est le niveau de pourcentage de l'élève. Le niveau de pourcentage, on voit bien que c'est 0%, puisque les inscriptions ne comptent même pas dans les versements, du coup c'est 0%. Maintenant je vais faire exprès de mettre pour Boubacar Sidibé un versement, donc ici. Même quand on tente de mettre une inscription, ça on aura cette erreur-là. Vous ne pouvez pas enregistrer deux inscriptions pour un élève. Ça, c'est impossible. Vous ne pouvez pas le faire. Alors, donc, il faudra mettre ici versement. Donc, je vais dire qu'il a versé, on va dire qu'il a versé combien? Il doit verser 135 000. On va dire qu'il a versé 35 000. 35 000, on va aller. Donc vous voyez, le 35 000, ça a été bien ajouté en tant que versement. Donc ça a été ajouté en tant que versement. Vous voyez là-bas, directement ça a bougé, donc il a versé à 25% maintenant. Le reste, vous voyez, ça a bougé aussi. Le pays a bougé. Et je pense que c'est juste rapide et c'est facile aussi. Du coup, vous voyez, tout est là. Alors, donc on peut imprimer là, c'est juste là au niveau de l'impression, il faut faire attention parce que on imprime ce qui est sélectionné. Du coup, même si vous faites un versement à ce niveau-là et que vous cliquez sur inscription et vous voulez imprimer, ça va imprimer l'inscription. Alors, donc il faudra juste faire attention au niveau de l'impression. Je fais ça. Vous voyez maintenant, on a un versement 35 000, reste à payer 100 000 date. Vous voyez ici, frais de formation, un petit rappel du frais de formation pour le niveau, c'est 150 000, remise qu'on a accordé et le net. Donc c'est dans 135 que ça reste à payer 100
Donc là, on peut voir aussi la situation d'un élève donné. Donc là, déjà, on voit la situation sous forme de tableau ici. Tout est là, toute la situation est là. Mais on peut l'avoir aussi quelque chose d'imprimable. Donc là, il suffirait juste de mettre situation complète. Alors, nous avons situation de versement, nous avons les informations généraux. Après, nous avons les informations sur les frais, donc les frais de formation pour son niveau, frais d'inscription pour le niveau. Ici, le taux de remise qu'on lui a accordé, le montant de la remise, les frais maintenant qu'il doit payer après déduction de remise, les total de ces versements qui sont à 25%, vous voyez le pourcentage, et le reste 100 000 et le pourcentage. Et ici, nous avons un petit tableau récapitulatif de tout ce qu'il a versé. Donc l'inscription, s'il a fait 10 versements, ils seront tous listés ici, ainsi de suite. Allez, je pense que on est bon. Si on fait une erreur, on supprime ou bien on édite. Donc on peut éditer que le montant. Donc ça c'est seulement le montant on peut éditer. Et si ça dépasse le montant, on peut supprimer carrément. Si par exemple au lieu de faire versement, on a fait inscription, si par exemple cette inscription là, au lieu de le faire comme versement, on a fait inscription, donc là il faudra supprimer et recréer. Là je pense que on est bon avec les versements. Donc on fait juste un retour. Dès qu'on fait un retour, vous voyez, je pense que on a quelque chose qui a changé. Donc vous voyez ici le montant payé maintenant c'est 55 000. Donc on avait bien 10 000 de paiement. Donc, je ne sais pas trop, j'arrive. On va calculer ça. Donc on a Sidibé qui a payé 10 000 et 35 000. Donc 10 000 et 35 000 ça fait combien? 45 000. Donc, ça fait 45 000 là. Et celui-là qui a payé inscription seulement 45 plus 10 000 ça fait 55 000. Donc en réalité on a 55 000 de versement en tout. Allez, on va voir ça, 55 000, vous le voyez bien. Et le reste maintenant c'est les 305 là moins 55 qui se retourne à ceci, 250 000. Donc vous voyez ici ceux qui ont payé inférieur à 50, ils sont toujours dans ça. Parce que même celui-là qui a versé, il est toujours dans moins de donc c'était 25%, ça c'est toujours dans la tranche là. Donc je vais faire exprès de mettre Boucar Sidibé et je lui fais un nouveau versement et je vais dire qu'il a encore versé 50 000. Cette fois il a versé 50 000 disons. Donc il a versé 50 000, donc pour lui ça a dépassé, vous voyez maintenant c'est 62%. On revient, vous voyez maintenant moins de 40% on a un élève. Voyez maintenant, 62%, ça veut dire qu'il a dépassé 60, mais il n'a pas atteint 70. Donc il se retrouve de ce côté-là. Voilà, donc vous voyez, ça, vraiment ça facilite. Et ici, c'est d'une manière générale. Ça, c'est de manière générale, on voit que tous les versements, c'est 34%. Donc on a 34% de versements. Donc du coup, quand on est en mi-année, donc on peut s'imaginer si on devrait être en mi-année à 60% et qu'on voit qu'on est à 34%, on saura facilement qu'on est en retard. Donc ça facilite vraiment la prise de décision. Ça c'est juste impeccable. Donc là, on revient sur la liste des impayés. Je vais sélectionner la classe terminale DA. Donc vous voyez, dès que je prends terminal DA, ici j'ai la liste. Ici nous avons combien? Nous avons le pourcentage c'est 1, nous avons 1. Donc celui-là parce qu'il a combien de pourcents? 62. Donc il a 62% et on cherche ceux qui n'ont pas atteint ça 1%. Logiquement il devrait apparaître et c'est ce qui est fait. Donc là on peut imprimer. Ok. Donc vous voyez on a toujours l'entête, la classe, année et nous avons les pourcentages. Comme ça, nous avons les matricules non payées, payer, le pourcentage payé restant et le reste à payer, le pourcentage restant. Vous voyez. Là, je pense qu'on a fait le tour pour la gestion des versements. Donc là, c'est au niveau de la comptabilité. Donc on a fait le tour pour la gestion des versements.
continuer dans la prochaine vidéo pour explorer. Je prends la caisse maintenant avant de... On va finir avec la gestion des notes enseignants et autres. Nous allons continuer avec la caisse dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.